Les ruses omeyyades ont porté leurs fruits. Yazid est hissé au rang de calife, imposé à la tête de la communauté des croyants. Refusant de lui prêter allégeance, l'imam Hussein prend une décision irréversible, quitter Médine. Avant son départ, Mohammed ibn Hanafiya lui adresse ces mots chargés d'inquiétude. « Tu es l'un des êtres qui m'est le plus cher au monde. Je crains de te voir pris en étau entre deux clans qui se déchirent et de te voir devenir la cible de leurs flèches. » Il lui conseille alors de rejoindre la Mecque, lieu de refuge et de sainteté. Et si la menace venait à s'y faire sentir, de trouver asile dans les hauteurs des montagnes. L'imam reçoit ces mots avec gratitude. « J'apprécie ta sollicitude. J'espère que tes paroles se révéleront judicieuses. » Et la caravane prend la route. En cette fin du mois de Rajab, l'an 60 de l'Hégire, l'imam Hussein quitte Médine en direction de la Mecque. Sur le chemin, ses lèvres ne cessent de murmurer un verset coranique, celui du prophète Moïse fuyant l'Égypte dans la crainte et l'espoir. Ce verset n'est pas choisi par hasard, il résonne comme un écho entre deux exils, deux prophètes, deux combats pour la justice. Ibn Zubayr, lui aussi opposant déclaré de Yazid, avait déjà emprunté les chemins de traverse pour rejoindre la Mecque discrètement, loin des regards du régime. Certains exhortent l'imam à faire de même, à éviter les routes surveillées par les espions omeyyades, mais l'imam répond avec une sérénité désarmante. « Non, je ne dévierai pas de cet itinéraire. Je laisse Dieu décider de mon sort comme il l'entend. » Mais pourquoi la Mecque? Pourquoi cette ville sainte représente-t-elle la destination la plus sage pour l'imam? Hussein ibn Ali est une figure sacrée, reconnue et vénérée dans toute la communauté. Pourtant, nombreux sont ceux que l'ignorance et l'attachement aux biens du monde rendent sourds à la vérité. Ces hommes-là ne seraient jamais des alliés fiables dans la lutte contre Yazid. Ibn Hanafiya l'avait bien compris. Il recommande à l'imam de dépêcher des émissaires, d'appeler les gens à lui. S'ils te font allégeance, rends grâce à Dieu. Et s'ils refusent ton invitation, ta dignité restera intacte. Tu ne perdras rien de ton rang. Le contexte dans lequel l'imam Hussein agit n'est pas celui de son frère Hassan. Chaque époque porte ses propres impératifs. Là où le traité de paix avait été une nécessité, le refus d'allégeance et le soulèvement s'imposent désormais. Fin politique, l'imam sait lire l'horizon sociopolitique de son temps. Il comprend que l'intérêt supérieur de la religion exige un refus sans concession, et il s'y tient. Le Hijaz et la Mecque en particulier gardent les cicatrices de la Jahiliya, cette ère d'ignorance que le prophète avait combattue au prix de souffrances incommensurables. La tyrannie des chefs de tribu avait été le premier obstacle dressé devant lui, car l'islam, dans son essence même, est une condamnation du despotisme. La veille du vendredi, le 3 Chaban de l'an 60, la caravane de l'imam arrive enfin à la Mecque après 5 jours de voyage. Il choisit d'y résider dans la maison d'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Ce choix ne plaît guère à Ibn Zubayr, il se sent mis à l'écart, et cet agacement révèle aux yeux du peuple la vraie nature de ses ambitions dans l'opposition au régime. Pèlerins, fidèles attachés à l'autorité divine, représentants de tribus, tous affluent pour rencontrer l'imam. Chaque jour, leur nombre grandit. Le climat politique impose le silence à bien des dignitaires, trop prudents pour afficher une opposition ouverte. Mais la question du califat de Yazid est sur toutes les lèvres.
et à chaque occasion qui se présente, l'imam apporte des clarifications, démêlant les fils d'une situation que beaucoup refusent de voir. Son entourage se divise, certains compagnons l'encouragent dans sa voie, d'autres contestent ses choix. Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar ibn Khattab, figures éminentes de la communauté, rendent plusieurs visites à l'imam à la Mecque. Les échanges portent sur les tensions politiques et sociales qui secouent l'Oumma. Quelles répercussions ces discussions pourraient-elles avoir sur l'ordre social? La question reste ouverte, mais la réponse se dessine peu à peu. Au cœur du discours de l'imam revient sans cesse un principe fondateur de l'islam: ordonner le bien, interdire le mal, non comme une formule abstraite, mais comme un devoir vital. 2 ans plus tôt, lors du pèlerinage, à l'arrêt de Mina, l'imam s'était adressé à la foule en ces termes: Dieu a rendu obligatoire l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable, car il savait que si cette obligation est honorée, toutes les autres le seront aussi. Le sermon se poursuit, implacable. Vous avez failli à vos obligations dans la plupart des cas. Vous avez méconnu les droits des guides que Dieu vous a donnés. Vous avez foulé aux pieds les droits des pauvres et des faibles. Vous n'avez pas veillé sur les indigents. L'imam profite de chaque moment de son séjour à la Mecque pour exposer sa vision, celle d'une réforme profonde, spirituelle et politique de la communauté. Durant le mois de Chaban et les 3 mois qui suivent, on rapporte que l'imam observe le jeûne. Et c'est durant cette période que commencent à lui parvenir des lettres de Koufa. Leur nombre s'accroît chaque jour. Les premières arrivent le 10 Ramadan. Que contiennent ces lettres? Quels espoirs, quels appels, quelles promesses y sont consignés? C'est ce que nous découvrirons dans la suite de ce récit.